Donc regarde ce qu'il te dit. Il te dit maintenant, accepte la Torah, engage-toi, et dit, mais moi, je vous avertis, je vais fauter, ça fait rien. Il dit, faute comme tu vas fauter, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu es déjà dans le deuxième, tu as lancé la deuxième étape. Donc c'est pas grave que tu fautes. Il te dit même qu'il faute comme il faute. Il dit, regardez les mots qu'il dit. Al-Yedei Torah, yizku l'torerut yoter, afalpi shichat'u como shichat'u achar kach. Yesh tikva achar kach. Même qu'il faute comme il faute, il y a de l'espoir. Donc engage-toi, même si tu sais que tu vas fauter, c'est pas grave. C'est-à-dire tu sais que tu vas pas tenir, pas grave. Engage-toi quand même. Parce que cet engagement que tu vas avoir, il suffit pour déjà déclencher la deuxième étape des Sipurim Asiot, des Shanim Kadmoniot. Ki me'achar shekvar nimtzet haTorah ba'olam, puisque maintenant, il y a la Torah qui se trouve dans le monde. Maintenant, ça c'est valable pour la Torah en général et pour la Torah de chacun. C'est-à-dire que maintenant, du moment où il y a eu Matan Torah, ta Torah à toi, elle se trouve ici dans le monde. C'est-à-dire, c'est plus besoin d'aller la découvrir, parce que si on attend que tu vas la découvrir, tu vas jamais la découvrir. Tu vas trouver des crapauds, mais pas la Torah, tu vas pas trouver. Tu vois. Donc maintenant, on t'a obligé, on t'a donné la Torah, tu dis, bah attends, mais j'accepte, mais sachez que je suis énervé, hein, je vais, attention, ne croyez pas que moi, le Shabbat, je vais faire comme ça, hein, moi, je fais ce que je veux, hein, ok, pas de problème, mais viens, c'est tout, rentre dedans. Alors ok, il s'engage. Maintenant, le fait qu'il s'engage, ça va réveiller une deuxième dimension. Parce que la Torah, elle se trouve déjà dans le monde. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Ça y est, la Torah, elle est là. Comme Rabbeinu, il est là, ça y est, le monde a changé. Ce sont des réalités qui ont changé le monde. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, le fait que tu t'engages, même en sachant que tu ne vas pas tenir de façon parfaite, que tu vas avoir beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, ça permet que la Torah, elle est dans le monde déjà. Et ça te donne accès à la deuxième étape. Qui me'achar shekvar nimitzet haTorah ba'olam, vafilu poché Israël mnei mitzvot karimon. Maintenant, même un poché d'Israël, même tu prends quelqu'un qui fait des bêtises, etc. Mais il fait des mitzvot aussi. Il fait des mitzvot. Il fait plein de mitzvot. Même s'il fait des bêtises, mais il fait plein de mitzvot aussi. Ou mikol sheken aksherim ve'atzadikim, à plus forte raison des gens kashers et des tzadikim. Combien des gens que, Béhémet, quand ils ont découvert la Torah, ils ont changé, se sont engagés, c'est des gens sérieux. Alken yochlu gdolei hatzadikim lehamshir prinat sipurim asiot sheshanim kadmoniot. Maintenant, les grands tzadikim, ça y est, ils ont l'autorisation de faire descendre les sipurim asiot sheshanim kadmoniot. Ça y est, ils ont l'autorisation que les contes de Rabbeinu, ils descendent dans le monde. Pour l'instant, le problème, c'est que quand tu es dans l'état où tu es, on te force à faire tchouva, etc., tu ne vois pas le visage. Tu vois le dos, tu ne vois pas le visage. Le vrai visage, tu ne le vois pas. En fait, un couple, les deux, ils sont extraordinaires. Le problème, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de voir le vrai visage de l'autre. Ils le voient à l'envers. Donc c'est très très dur. C'est très dur parce qu'ils voient l'envers de la personne. Ils ne voient pas le côté, ils voient pas qui il est vraiment. Il voit quelqu'un qui est passé par des problèmes qui ont détruit ses midotes, qui ont détruit son comportement. Mais c'est pas lui, c'est pas ça. Elle, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre complètement. Si tu es patient et tu pries, tu essayes vraiment de chercher, tu vas arriver après à voir le visage. Mais le visage, c'est la deuxième partie. Ça demande beaucoup de patience et de recherche. La deuxième partie, si pour une masseur, tu vas voir le visage. C'est pour ça que vous voyez, tous les contes, c'est que de la recherche, tout le temps. C'est que de la recherche. Il y a toujours, Baderer est toujours en route en train de chercher. Celui-là, il cherche ça, l'autre, il cherche ça. L'autre, il a perdu le bateau, l'autre, il a un truc ça, l'autre, il peut pas marcher, il a trouvé le diamant par terre. L'autre. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, c'est que de la recherche. C'est tout. Que de la recherche jusqu'à trouver la vérité. Quand tu vois le panim, c'est fini après. C'est fini. Il disait, à Ouman, il racontait une histoire, il dit qu'il y avait un roi, il y avait un ministre qui avait fait une faute grave contre le roi. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a monté il lui a donné un poste plus important. Alors le ministre, il comprenait pas, il dit comment j'ai fait quelque chose contre le roi et tout, il me donne un poste plus important.
Et après, il lui donne encore un poste plus important. Il le fait monter encore. Alors il avait honte, il avait honte. Et après encore, un poste plus important, plus important. Et lui, il a honte, il a honte, il a honte. Et le roi lui dit, et après il vient et dit au roi, mais je comprends pas. J'ai fait quelque chose contre vous, une faute grave et tout. Vous me donnez des rafraîchettes, c'est-à-dire vous me donnez des. Il a dit, mais moi ce que je voulais, c'est que tu aies honte. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, c'est que tu arrives à avoir honte. Maintenant, tu as honte. C'est ça c'est à ça que je m'attendais. Alors, ils disent que en fait, quand tu juges quelqu'un positivement, ça va réveiller chez lui la honte par rapport à tout ce qu'il y a de négatif chez lui. Tu vois, des fois, tu reçois quelqu'un qui a tout ce que tu veux dans un état terrible et tout, et tu le reçois avec l'honneur comme ça d'un prince. Viens, assieds-toi, voilà, on va te servir. Non, non, attends, on va te servir. Tu lui mets 2 verres, un pour le vin, un pour les trucs. Et lui, mais tout cet honneur que tu lui donnes et tout, ça le remonte. Et surtout, ça lui donne honte par rapport aux bêtises qu'il fait. C'est-à-dire, ça le réhabilite. Ça lui donne. C'est ça la deuxième tchouva. Merci Sylvana Soto Tlapa, Alison Nicole, Hachem vous bonus. C'est ça le Kapsrout. C'est ça que Rabbeinu dit qu'on juge positivement. Quand tu le juges positivement, alors tu lui fais prendre conscience que, en fait, comment il a pu recevoir tout ça, c'est honteux. C'est honteux ce comportement-là. Voilà la deuxième tchouva, tu comprends? C'est-à-dire, on va te donner, et toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est pas possible, je suis tellement taré, tellement. Comment on me donne tout ça? Comment on me donne tout ça? Toi, tu demandes, Alvaï, qu'on me donne un petit truc et tout. Non, non, on va pas te donner un petit truc, on va te donner un grand truc, on va te donner beaucoup. Et plus on te donne, et plus tu as honte. Et plus tu as honte, c'est comme ça que tu vas faire tchouva. C'est-à-dire que maintenant, Rav Chesed, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que Hachem, il va te donner tellement que tu vas craquer à un moment. Tu vas craquer. Que tes mauvaises midotes, elles vont craquer devant la honte de recevoir tellement de bonté d'Hachem. À un moment, tu vas être obligé de changer. Tu pourras plus faire des bêtises. Même si j'ai envie de faire, mais je peux plus faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, quand il a eu l'épreuve? Il a pas dit, mais c'est quoi ça? Mais il n'est pas question, ces trucs-là, ça m'intéresse pas du tout. Laissez-moi tranquille. Non. Il a dit, comment tu veux que je fasse quelque chose comme ça? Hachem, comment tu veux que je fasse quelque chose comme ça à mon patron qui m'a donné tellement, etc. Je vais faire moi quelque chose comme ça. Je peux pas. Mais ça vient de Rav Chesed. Parce qu'en fait, là où il allait, il était accueilli comme un prince, on lui donnait tout. Il avait de la grâce aux yeux de tout le monde lui donnait tout, etc. Alors ça lui a réveillé la honte, qu'avec ça il a tenu, il n'est pas tombé. Mais il n'a pas dit, ah non, non, c'est interdit, c'est pas ça qui l'a motivé. Ce qui l'a motivé, c'est la honte, le fait de ne pas faire quelque chose qui va se retrouver après devant ces gens-là, il va avoir honte. Ça, il veut pas. Ça, il veut pas. Ça, c'est la deuxième tchouva.